Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Merci de nous avoir choisis. Voici le sommaire de ce jour. Corneille Mulumba, un des pionniers de l'UDPS, a réagi au sujet de la réponse du chef de l'État devant la communauté congolaise du Tchad. Pour lui, le président de la République n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Plus de 20 personnes sont disparues et au moins 30 maisons ont été incendiées lors d'une nouvelle incursion des rebelles ALF samedi 13 août à Lumamisa, dans les territoires de Mambasa. Nous sommes en Ituri. Les sélectionneurs principaux des Léopards Afrique de la RDC, Otis Makondi, a dévoilé samedi dernier la liste de 25 joueurs en prévision de la double confrontation qualificative au championnat d'Afrique de Nations Chad 2023 face au Tchad. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. L'échange entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les Congolais vivant à Djamena au Tchad continue de susciter des vives réactions. La dernière enregistrée par votre rédaction est celle de Corneille Mulumba, un des pionniers de l'UDPS, pour qui le chef de l'État est au-dessus de la mêlée et que ses réactions à l'actualité doivent être sélectives. Outre cela, l'ancien compagnon de Tienne Tshisekedi Mulumba fustige l'opposition congolaise qui n'arrive pas à assumer quant au droit lui reconnu par la Constitution. On écoute. J'ai suivi cette interview, cette déclaration. Je trouve d'abord que, sincèrement, le président de la République est très très mal entouré. Je ne sais pas ces chargés de communication, ce qu'ils font et ils sont payés pourquoi. Jamais, au grand jamais, le président de la République ne peut se rabaisser à venir parler, réagir des questions parce que c'était à dire quelque chose sur son épouse, quoi que ce soit. Il ne peut pas, il est au-dessus de la mêlée. Il doit rester au-dessus de toutes ces petites choses de dimension humaine. Il y a une déformation dans notre pays. Quand on parle d'opposition et de pouvoir, pouvoir c'est par rapport à un programme. Opposition c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec ce programme-là qu'on a éventuellement un autre programme. C'est pas normal qu'on n'ait pas un porte-parole de l'opposition parce que c'est prévu par la Constitution. Mais là, je ne veux pas dire que c'est seulement la faute du président de la République. Je dis ceci. C'est l'opposition, ceux qui se reconnaissent de l'opposition, qui doivent se retrouver et convenir de leur porte-parole et l'imposer. Les autres seront obligés de le reconnaître. Donc, ce n'est pas au président de la République de venir dire c'est vous qui êtes porte-parole de l'opposition. Que l'opposition, ceux qui ne se reconnaissent pas à ce programme de ce qui est là, de l'action de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, à se retrouver en conclave ou quoi que ce soit, et à voir dans quelle mesure ils vont avoir un règlement intérieur, dans quelle mesure ils peuvent désigner les personnes ou les personnes qui vont jouer ce rôle-là. Et puis la sécurité dans l'axe allant du nord-est de la RDC jusqu'au sud-est continue à appauvrir et à endeuiller et à désemparer les populations de cet axe. Près de Mambasa, en territoire de la province de l'Ituri, les ALF ont encore sévi, scène apocalyptique, des maisons brûlées ainsi que 130 poches de braise et bien d'autres objets appartenant à la population. Voilà les lots des Congolais de ce coin après une invasion des ADF. Mesdames, Messieurs, évoluons dans ce journal. Les civils blessés lors de l'attaque de la milice Zahir à Damas, dans la chefferie des Mabendi, le 5 août dernier, ont été évacués à Bounia, vendredi 12 août 2022, grâce à l'hélicoptère de la MONUSCO. Avant leur évacuation, ces blessés étaient protégés par les forces armées de la RDC dans cette région de Damas. C'est l'unité médicale d'intervention rapide de FRDC qui a assuré la prise en charge médicale de ces blessés. Images et commentaires.
Le blessé d'attaque de la milice Zahir à Damas dans la nuit du 5 au 6 août dernier ont été protégés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone de combat avant leur évacuation. C'est aujourd'hui que ces victimes de la milice Zahir ont été acheminées à Bunia grâce à l'appui logistique de la MONUSCO. Le chef bureau de la MONUSCO Bunia, présent sur le lieu, salue l'implication du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, avant d'appeler les milices communautaires d'abandonner cette entreprise criminelle au profit de la paix. De son côté, le représentant de la communauté Balé, vivant à Kinshasa, M. Dzba Safari, exhorte les communautés ituriennes à transcender le mal et d'éviter la provocation des parts et d'autres. Il faut noter que la prise en charge médicale de ces blessés est assurée par l'unité médicale d'intervention rapide des forces armées. IMIR est une branche des corps de santé militaire déployée en Ituri dans les cartes d'appui médical aux opérations contre les groupes armés. Cette unité médicale de forces armées mène les actions humanitaires aux victimes civiles en zone de conflit pendant cette période de l'état de siège, dont l'objectif final est de sauver des vies humaines en administrant des soins de santé de qualité. Et d'une province à une autre, la session extraordinaire annoncée pour le 12 août à l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe pour investir le nouveau gouvernement provincial est annulée. Le vice-président de cet organe délibérant qui a livré cette information à la presse parle des difficultés liées aux finances comme raison de cette annulation. Nous allons poursuivre ces informations dans nos prochaines éditions. Bref, santé dans ce journal. L'épidémie de variole du singe touche plusieurs provinces de la RDC. Depuis les débuts de cette année 2022, plus de 1200 cas ont été répertoriés dans près de 10 provinces du pays. Parmi les provinces touchées, on compte les Maniema où près de 185 cas et 10 décès ont été enregistrés. Dans le Sankourou, dans la zone de santé de Bena d'Ibela, ils ont été aussi enregistrés dans les provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe, Mongala, Chuapa, Bazouélé et Équateur, les monkeypox et une zoonovirale, c'est-à-dire une maladie des animaux transmise à l'homme. Actuellement, les pays ne disposent pas encore de traitement spécifique ni de vaccin pour soigner cette maladie. Tout à fait autre chose à présent. L'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM, en sigle, a procédé le week-end dernier à la remise du prix Jeune Femme Journaliste qui est à sa 4e édition. Au total, 3 journalistes ont été primés après délibération. Laetitia Mvwemba a couvert cette activité pour le compte de BST. C'est au cours de la cérémonie de remise de la 6e édition prix Jeune Femme Journaliste que l'Union congolaise des femmes de médias a décerné 3 prix aux jeunes femmes journalistes de moins de 30 ans. Un concours des meilleurs reportages réalisés à la télévision, à la radio et aux médias en ligne. La directrice exécutive de l'UCOFEM, Rose Massala, explique ici le but de ces concours en invitant les jeunes femmes à fournir le meilleur d'elles. On cherche à encourager les femmes, les jeunes femmes qui viennent d'intégrer la profession, de savoir tenir compte plutôt de l'aspect genre dans leur production, parce que ce que nous visons, c'est ce qui est égalité entre hommes et femmes. L'égalité, c'est quoi? C'est autant les hommes sont les meilleurs, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que la société avance, autant les femmes ne doivent pas rester être en reste. Les femmes, si elles ne font pas ce qu'il faut, jamais on ne pourra parler de développement dans notre pays. Lynn Mazianda, la gagnante de la catégorie médias en ligne de la Samba News, souligne que ce prix est une motivation pour elle. C'est vraiment une grande motivation parce que ça fait un peu longtemps que j'ai écrit. Vu déjà que mon blog avait un problème, un souci technique, et on venait à peine de réparer cela et puis ça tombe à pic que ce concours a été lancé. Donc c'est vraiment une motivation pour moi pour répondre ma main. Tania Moubouadi, la gagnante de la catégorie télévision CML 13 TV Kinshasa, a elle aussi
indiqué qu'elle se sent honorée. Alors déjà, je suis très honorée et je me dis que c'est une façon pour moi de me booster encore à faire un travail vraiment professionnel parce que les personnes qui ont mérité ces prix aujourd'hui, nous avons compris que ce sont de personnes qui travaillent avec beaucoup d'objectivité et beaucoup de courage. Alors c'est vraiment une façon pour moi de donner le meilleur de moi. Il s'y est dénoté que la gagnante Joël Safina Boufolé de la catégorie radio Ouezo FM basée à Bukavu a été représentée par Trésor Mpamba, journaliste JDH. UCOFEM se prépare déjà pour la 7e édition du concours Prix Jeune Femme Journaliste. Et en société, dans la commune de Makala, une des municipalités de la ville-province de Kinshasa, la police a procédé à une opération de bouclage sur ordre du général Silvano Kasongo. De cette opération, plusieurs bandits urbains, communément appelés Kuluna, ont été arrêtés et présentés au patron de la police, ville de Kinshasa. La commune de Makala est un des bastions du banditisme urbain dans la ville de Kinshasa. Les jeunes gens armés souvent des machettes qui extorquent, menacent et tuent ont longtemps terrorisé les habitants de Makala. Prenant le taureau par les cornes, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a ordonné une opération de bouclage ciblée dans cette municipalité dans la nuit du 10 au 11 août 2022. Une opération salvatrice pour les occupants de la commune qui ont poussé un ouf de soulagement. Ils l'ont exprimé en voyant le général Silvano Kasongo débarquer sur terrain. Les éléments du commissariat provincial déployés à Makala ont abattu un travail de titan. 173 présumés Kuluna, dont 166 hommes et 7 femmes sont tombés dans les filets de la police. La moisson était abondante. Dans le lot des personnes arrêtées figurent, encore la police, les Kuluna qui ont grièvement blessé un policier à la tête et dont les images circulant sur les réseaux sociaux ont ému tout le monde. La collaboration entre la population et la police étant voulue, un triage a été fait sur la place publique pour permettre à la population d'identifier les vrais Kuluna. Parlons culture dans ce journal sous la production de la Bana Saint-Jean Fondation. Une conférence de presse a réuni les professionnels des médias pour les lancements sur les plateformes de téléchargement de la chanson Tolongi de l'artiste Gad Mongapa. Cette conférence de presse a bel et bien vécu à Kinshasa au cours de la semaine dernière. C'est le restaurant Marie-Reine de la Paix dans la commune de la Gombe qui a servi de cadre pour ses assises. Suivez les détails dans ce reportage. La presse a été conviée vendredi 6 août 2022 au restaurant Marie-Reine de la Paix à Kinshasa-Gombe dans le cadre de la sortie officielle de la chanson Tolongi. Attendez, nous avons gagné remix de l'artiste Gad Mongapa. Cette chanson du style afrobeat contient un message de soutien à l'éducation des jeunes de la part d'un artiste qui s'est inspiré des émotions et faits des sociétés. Notez que cette œuvre discographique est une production de la Bana Saint-Jean Fondation en collaboration avec la Fondation Neramburu et Mwiba Texas. Retenez enfin que Gad Mongapa a déjà totalisé 9 ans de carrière musicale avec une dizaine de chansons à son actif. Et en sport, vous l'avez suivi au sommaire, c'est une liste sans beaucoup de surprises publiée par Otis Ngoma Kondi, sélectionneur des Léopards A'. 25 noms ont marqué le choix du staff technique local, dont 3 gardiens, 8 défenseurs, 9 milieux de terrain et 5 attaquants. Idriss Kalombo nous fait découvrir ses irrésolus dans ce compte rendu.
La sélection congolaise de football A-Prime entame sa dernière ligne droite avant la double confrontation face au Sao du Tchad. 25 athlètes retenus par Otis Ngouma commenceront leur regroupement déjà ce jeudi 18 août à Kinshasa. Le 23 août, ils feront le déplacement pour le Cameroun avant d'y affronter les Tchadiens le 28 août 2022 en match aller. Une semaine après à Kinshasa, soit le 4 septembre, les Fauves joueront leur qualification pour le prochain championnat d'Afrique de Nations, Algérie 2023. Sanglo Dili Lepo, qui a rejoint Jean-Florent Ibenge Ikwangé au Soudan chez Al Hilal, Otis Ngoma Kondi a retenu 5 attaquants, dont Philippe Kinzumbi, Adam Boussounjali, Obed Mayamba, Pianzengeli et Jean-Marc Makousou Mundele. 9 milieux de terrain sont retenus: Ahmed Massassi, Moukoko Tonome, Miche Mika, Sozeze Manga, Peter Mutumosi, Glodili Konza, Merceille Ngimbi, Merveille Kikassa ainsi que Ebunga Timbi. 8 défenseurs ont tapé à l'œil d'Otis Ngouma. Il s'agit de Steven Ebouela, Issa Mampeko, Ikoyo Yembe, Boka Isaka, Luzolo Sita, Lita Demani, Mondeko Zantou Kevin et Fingi Mangena. 3 gardiens seront de la partie. Il s'agit de Siadi Badjo, Jackson Lunanga ainsi que Yves Moukoua. Après 2009 et 2016 où les Congolais avaient soulevé le trophée, le Tchad est l'étape à franchir avant d'espérer un 3e sacre en janvier prochain. À 11 jours de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de basketball, les Léopards de la RDC ont calé 10 jours de stage dans la ville de Monastir en Tunisie. 20 joueurs feront le voyage pour ce stage qui ira du 15 au 25 août, dont 16 retenus et 4 réservistes. Parmi ces retenus, 2 nouvelles cartouches sont à la portée du sélectionneur national Emmanuel Mavoie. Il s'agit de Jonathan Kuminga et Yannick Nzosa. Les Fauves congolais de basketball sont à 2 fenêtres d'une qualification à la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra dans 3 pays, le Japon, la Philippine et l'Indonésie. Pour ce faire, 10 jours de stage ont été décidés par la Fédération de basketball du Congo dans la ville de Monastir en Tunisie. Avec un nouveau sélectionneur, Emmanuel Mavomo, ce moment de retrait pour les basketteurs permettra de faire le point et de continuer dans la dynamique des 3 premières fenêtres dirigées par Thomas Druot. 20 athlètes convoqués, 16 retenus et 4 réservistes sont donc attendus. Ils s'attelleront durant 2 jours à mettre un fond de jeu capable de venir à bout de leurs adversaires, notamment la Tunisie, le Sud-Soudan ainsi que le Cameroun. Parmi les retenus, 4 athlètes se démarquent des sociétaires de la NBA. Il s'agit de Jonathan Kuminga de Golden State et de Yannick Nzosa de Wizards. 2 autres retours sont à signaler et non de moindre. Il s'agit de Christian Inga et de Maxi Chamba. Un défi à relever pour les Léopards avant la 5e et dernière fenêtre du mois de février qui déterminera les 5 représentants africains à cette fête mondiale de la balle au panier. Et si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous les rappels de titres. Corneille Moulumba, un des pionniers de l'IDPS, a réagi au sujet de la rencontre du chef de l'État devant la communauté congolaise du Tchad. Pour lui, le président de la République n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Plus de 20 personnes sont disparues et au moins 30 maisons ont été incendiées lors d'une nouvelle incursion des rebelles ADF le samedi 13 août à Lumamisa, dans le territoire de Mambasa. Nous sommes en Tunisie. Les sélectionneurs principaux de Léopards A-Prime de la RDC, Otis Ngoma Kondi, a dévoilé samedi dernier la liste de 25 joueurs en prévision de la double confrontation qualificative au championnat d'Afrique de Nations Chad 2023 face au Tchad. Et c'est par ici que s'achève ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles.
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.